Bonjour, c'est Anaïs de la chaîne Coup tes rêves et je vous retrouve cette fois-ci pour parler de la robe Jana. Lors de mon podcast numéro 2, je vous mettrai le petit i, vous avez proposé de choisir le tissu pour coudre ma robe Jana. Donc, je vous avais proposé 4 tissus différents. Je vous mettrai en visuel juste après. Et aujourd'hui, vous allez avoir le résultat final. Alors, est-ce que vous aviez trouvé lequel allait être élu? Dites-moi dans les commentaires si jamais vous aviez choisi celui-ci. Mais en tout cas, je vous emmène avec moi pour tout le long de la confection de cette robe. Donc la découpe du patron, les modifications, les ajustements. Si jamais c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, j'ai mis des timecodes dans la description, donc vous pouvez cliquer directement à la partie qui vous intéresse parce que je sais que chacun a une morphologie différente et qu'on n'a pas tous les mêmes modifications à faire, donc ça peut intéresser ou non. Donc il n'y a pas de souci, vous allez à la partie qui vous intéresse. Aujourd'hui, je vais faire les photos des tissus pour les mettre sur Instagram et pouvoir proposer le sondage. Et ensuite, je vais imprimer le patron, le découper, faire mon test, ma toile. Parce que moi j'ai pris l'habitude de faire toujours des toiles, donc vous allez peut-être rigoler, mes toiles elles sont dans des draps, dans des vieux tissus, c'est pas du tout un tissu que j'achète exprès pour faire la toile, donc rien n'est gaspillé. Ensuite je m'en sers pour faire des chiffons, et comme ça quand le choix sera fait, le patron sera à la bonne taille. Vu que c'est un patron couturette, il faut aussi rajouter les marges, donc ça c'est quelque chose qui prend du temps. Donc même avant d'avoir les résultats, je peux commencer à faire ça. Allez, c'est parti! Alors, pour la petite précision, moi j'ai cet outil-là parce que je fais du scrapbooking. Je ne l'ai pas acheté exprès pour découper les patrons. Mais ça peut être bien utile pour découper sur ces lignes-là. Parce qu'après, dans tous les cas, il faudra utiliser les ciseaux pour découper les contours du patron. Mais pour découper autour des rectangles, c'est bien pratique. Même si jamais vous voulez acheter ça juste pour les patrons, il vaut mieux acheter une guillotine parce que vous pouvez couper plusieurs feuilles à la fois. Alors qu'avec ça, je peux couper qu'une seule feuille. Donc, ça m'avance quand même un peu plus vite qu'avec les ciseaux. Mais c'est pas non plus aussi bien qu'une guillotine, et on peut très bien s'en passer. Ensuite, moi pour découper les patrons, je sais pas vous, mais je découpe que aux endroits où je vois qu'il va y en avoir besoin. Ça veut dire que là, en haut et à gauche, je sais qu'il n'y a pas besoin de scotcher la feuille, donc je vais pas m'embêter à le découper pour rien, et je fais ça sur chacune de mes feuilles, même si c'est en plein milieu du patron. Si je vois qu'il n'y a pas de raccord d'un côté ou en bas ou autre, je m'embête pas à le faire du tout. Ça y est, tout est découpé, c'est l'heure de passer au scotch, à l'assemblage. Et moi j'utilise du scotch de masquage parce que je trouve ça hyper pratique. Il n'y a pas besoin de s'embêter pour le découper, et en plus au lieu d'utiliser un gros scotch, je le découpe en plein de petits morceaux. Et ça me dure une éternité. Je sais pas depuis combien de temps je l'ai, mais il est toujours pas fini. Et je trouve ça vachement pratique. Ça y est, j'ai fini d'assembler mon patron. Maintenant, avant de découper directement sur les lignes, il ne faut pas oublier que sur ce patron Jana, il n'y a pas les marges de couture incluses. Donc ça, il y a des gens qui préfèrent avoir les marges incluses, d'autres non. Quand il n'y a pas les marges, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour faire des ajustements.
alors que quand il y a déjà les marges de couture, il faut les enlever pour pouvoir faire les ajustements. Donc c'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients pour chaque façon de faire. Et donc là je vais avoir besoin de ces outils là pour reporter 1 cm autour du patron, sauf aux endroits où la découpe se fait au pli. Et après c'est parti. Donc pour cet outil là, la règle droite, c'est une règle japonaise, elle est très souple et c'est vachement pratique pour faire les traits droits. Et ensuite pour ce qui est des emmanchures, j'ai besoin de cet outil, alors qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, soit un pistolet, soit un... il a un autre nom, et je vous mettrai le nom en bas parce que je m'en rappelle plus. Et du coup c'est très pratique pour les courbes, on peut le mettre dans tous les sens et ajuster au mieux les courbes. Par contre, ce que je trouve dommage sur le mien en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de ligne à 1 cm. Donc ce que je fais, je sais pas si c'est très conventionnel ou pas, hein, c'est que je prends mon mètre ruban, je prends 1 cm et je reporte. Donc je reporte à plusieurs endroits et ensuite je m'en sers pour poser ma règle dessus pour être à 1 cm. Ensuite, on peut passer à la découpe. Ça y est, tout est découpé, sauf les manches parce que je vais pas faire de manches sur ma robe. Et si jamais j'en fais, ça sera plutôt des petits volants ou des froufrous. J'ai pas encore décidé. Mais du coup, pour faire mon test déjà, je vais faire le buste et une partie de la robe. Mais sans faire la longueur en fait, pour faire mon test, pour vérifier la taille, c'est pas la peine que je fasse toute la longueur de la robe. Et voilà ce qui se passe à chaque fois que je veux que ce soit décalquer un patron ou couper un tissu. Il y a mon petit chapitou qui vient s'asseoir ou se coucher ou marcher sur mes affaires. Tout à l'heure j'avais dit que je coupais pas les manches parce que j'allais pas faire de manches, que j'allais faire des volants ou autres, et j'ai trouvé ce que je voulais faire. Je vais faire des mancherons et donc j'ai regardé un tuto pour voir ce que ça donne. Donc là il fallait tracer une ligne perpendiculaire au droit fil qui soit à la jonction ici de là où la courbe monte et de là où la courbe descend. Donc je pense que c'est à peu près par là. De toute façon on va tester, on va voir ce que ça donne. Maintenant il faut que je trace des lignes parallèles au droit fil. Plusieurs sur toute la largeur de mon mancheron. Plus je vais en mettre, plus ce sera froncé, et moins j'en mettrai, plus ça sera léger. Donc moi j'ai envie d'en mettre pas mal. Là j'ai fait mes repères et je vais tracer mes lignes. Donc ça c'est juste ma ligne de milieu, hein. Maintenant je vais découper sur ces lignes, mais en faisant en sorte que le papier reste accroché pour que je puisse les faire pivoter. C'est là qu'entre en jeu le papier à patron. Donc je vais faire un écart de 1,5 cm.
fait, j'aurais mieux fait de les fixer ici. Parce que comme après, je vais devoir retracer, ça sera plus pratique de ne pas avoir le scotch en haut. Donc on récupère cette règle-là et on vient tracer des courbes le plus harmonieusement possible pour recréer la manche. Et maintenant, il va falloir rajouter les marges de couture ici pour faire éventuellement un ourlet. Je me permets de faire un petit point aussi sur les modifications que j'ai fait. Je ne suis pas du tout professionnelle, je n'ai pas pris de cours, encore pas pour le moment. Donc les modifications que je fais sont celles que je pense utiles pour moi. Et elles sont peut-être pas, c'est peut-être pas les bonnes, c'est peut-être pas ce qu'un pro préconiserait. Si jamais vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. Je serais ravie de savoir ce que vous me conseillez. En tout cas, j'ai essayé du mieux que j'ai pu d'arranger mon patron parce que vous allez voir, j'ai eu des petits soucis au niveau du tombé. Donc, je vous laisse regarder la suite. Là, j'ai fait ma première toile et je vais vous montrer comment ça tombe. Et vous allez voir que c'est pas tout à fait ça. Donc là, si je la mets correctement, ça tomberait comme ça. On voit qu'au niveau du décolleté, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, c'est beaucoup trop ouvert. Et puis, même si c'était pas ouvert, c'est beaucoup trop décolleté. Donc c'est vrai que sur le dessin technique, le modèle a quelque chose en dessous. Mais sur la plupart des modèles que j'ai vus cousus par d'autres couturières, elles arrivent à avoir un décolleté normal avec cette robe. Donc là, je vais devoir faire une modification au niveau du décolleté pour éviter que ça baille. Agrandir un petit peu plus à ce niveau-là pour que ce soit plus fermé. Après, je sais que j'ai fait une erreur quand j'ai ajouté les marges de couture à ce niveau-là. J'ai ajouté 15 cm alors que comme il y a un repli, j'aurais dû ajouter 2 cm. Donc je vais le prévoir et puis je vais quand même rajouter 2 cm pour que ça cache un peu plus et que je ne sois pas obligée de mettre un débardeur en dessous. Ensuite, au niveau de la stature, ça va pas non plus. En tout cas, ça me plaît pas. C'est que sur le décolleté, ça m'arrive à ce niveau-là. Et derrière, ça m'arrive vachement plus bas. Donc si je me mets de côté, vous voyez que ça fait comme ça en fait. Ça part ici en haut et dans le dos, ça descend. Donc j'ai le choix soit de remonter dans le dos pour que ça arrive au même niveau que devant, sous la poitrine. Ou alors, normalement, la robe, je vois qu'elle est souvent portée au niveau de la taille. Donc il faudrait que j'agrandisse ici le buste devant pour réussir à avoir la même hauteur devant et dos. Et si j'allonge devant, bon, j'aurai pas besoin de toucher au dos. Parce que là, je l'ai tiré en avant, donc normalement ça se porte pas comme ça, mais il faut imaginer que j'ai rallongé le devant, ça tomberait à peu près comme ça, mais on voit que ça penche quand même. Donc j'ai essayé, j'essaie de me voir en fait dans le miroir de mon téléphone parce que mon téléphone je sais pas comment dire, l'arrière est pas mat, il est brillant, du coup je vois je vois à peu près, mais j'ai pas de miroir, j'ai pas de retour. J'espère qu'on va me voir dans le cadre. J'ai essayé soit de le porter comme ça, et j'aime bien ce rendu là, alors que si je le mets plutôt au niveau de la taille, là c'est l'instant glamour, à ce niveau là ça tombe pile sur un bourrelet parce que j'ai pas la taille hyper marquée non plus, donc je pense opter pour la version sous la poitrine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rétrécir le dos. Donc c'est vrai que je suis toute seule, donc c'est pas très pratique, et là j'ai pas de miroir non plus, donc je vais faire un peu à vue d'œil pour que le dos soit à peu près à la même hauteur que le devant. Donc j'espère que je suis claire pour vous. Donc
faudrait en fait que ça remonte à ce niveau-là partout. C'est beaucoup mieux quand on a quelqu'un pour nous aider. Donc si vous avez quelqu'un à la maison pour vous aider à faire les modifications, c'est beaucoup plus pratique. Mais après, quand on peut pas, on fait comme on peut. Donc là, je vais mettre mes repères ici et après, je reporterai la même chose partout dans le dos. Pour les débutants aussi, vous inquiétez pas, je vous rassure, quand j'ai commencé, je faisais pas du tout de modification. Maintenant, j'essaye de faire au mieux pour que mes vêtements soient plus adaptés à ma morphologie. Ça aurait été avant, j'aurais laissé comme ça le devant plus court, le dos plus long. Bon, j'aurais peut-être essayé de faire quelque chose au moins pour le décolleté, mais c'est tout ce que j'aurais fait. Donc là, ce que je vous montre, c'est vraiment parce que j'essaie d'aller plus loin dans l'adaptation, mais vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Et donc là, pour le devant, on voit qu'il y a un peu trop de tissu. Je vais essayer de faire une petite pince comme ça, mais sur le patron, je ne vais pas faire de pince. Je vais juste enlever le petit triangle que je viens de créer en faisant la pince. Je reporterai sur le patron pour essayer d'enlever un peu de surplus. Donc là au moins ça vaille plus. Je vais réduire ici aussi parce que c'est pas droit, ça penche. Donc là à ce niveau là aussi pour que ce soit tout bien sous la poitrine. Et là je vais essayer de reporter ces mesures là sur mon patron pour réduire l'ampleur aux endroits où il y a besoin. Donc là, je vais commencer par le dos. Je vais regarder combien j'ai enlevé de centimètres. Environ 3,5, donc 3,5 x 2, 7. Donc je vais enlever 7 cm à ce niveau-là. La modification est faite. J'ai essayé de faire une pince poitrine comme ça, mais finalement c'était pas suffisant parce que ça règle pas le problème à ce niveau parce que ça baille. Donc finalement j'ai mesuré quelle taille faisait la petite pince que j'avais fait au niveau du décolleté. Elle faisait 4 cm, donc là j'ai pris 4 cm ici et j'ai rejoint les 7 cm et demi de ce côté jusqu'aux 4 cm là. Et là, je vais essayer d'enlever tout ça. Comme ça, j'aurai pas de pince. Donc là, tout est à plat. Je n'aurai pas besoin de faire de pince. J'ai juste réduit un peu en hauteur. Je vais vérifier que ça correspond à la hauteur du dos. C'est nickel. Donc là, je vais pouvoir enlever ce que j'avais rajouté tout à l'heure. Pour la pince, maintenant c'est inutile, ça fait exactement la même longueur, donc c'est parfait. Là vous pouvez voir ce que ça donne derrière, j'ai cousu rapidement pour voir ce que ça donne. Et ensuite j'ai fait une autre toile où là j'ai fait les modifications que j'avais prévues ici. Et je pense, bon là il y a le micro, ça gêne, ça fait... c'est pas tout à fait ça, mais je pense que là on arrive à un résultat qui est pas trop mal au niveau du décolleté. Je pense que je poserai un biais, c'est pour ça que j'ai juste fait un repli et finalement j'ai pas ajouté 2 cm, j'ai laissé 1 cm et je mettrai un biais. Et je pense que là au niveau du décolleté c'est mieux, je pourrais le mettre sans débardeur, je pense. Enfin on verra, sinon je m'arrangerai pour faire quelque chose, mais ça me paraît quand même mieux. Puis je pense que de toute façon avec les liens ça sera pas forcément tout droit, ça ira peut-être un petit peu comme ça, donc ça baillera pas et je pense que ça tiendra correctement puisque là ça va être tenu par des liens. Donc je pense que je vais pouvoir couper dans le tissu et puis vous allez découvrir quel tissu a été choisi. Et on n'oublie pas de repasser son tissu. Vous arrivez peut-être à apercevoir quel tissu a été choisi. Là il est sur l'envers mais je pense qu'on reconnaît quand même. J'ai l'impression que le tissu a un sens, même s'il y a des fleurs un peu vers le haut et vers le bas. J'ai cru repérer un peu plus dans ce sens que dans l'autre. Donc je vais perdre un peu de place
pour que mes pièces soient toutes dans le même sens. Parce que d'habitude, j'aime bien économiser au maximum de tissu. Mais là, pour un souci esthétique, je vais prendre un peu plus de place, tant pis. Donc là, je prends mon cutter rotatif et ma planche de découpe. J'en mets bien en dessous pour éviter de couper ma table, parce que ça m'est déjà arrivé. Sinon, j'aime beaucoup le cutter rotatif, parce que je trouve que la découpe est hyper nette, contrairement à quand j'utilisais les ciseaux. J'ai eu quelques soucis que je n'avais pas anticipés. J'avais pas prévu, j'avais pas du tout regardé le métrage, hein, bravo. Et j'avais pas prévu que la largeur des pans de jupe soit plus grand que ma laise pliée en deux. Du coup, j'ai réduit la largeur de la jupe, donc il y aura un peu moins de fronce, c'est pas très grave. Et ensuite, j'avais réduit en longueur pour avoir pour que ça ne traîne pas par terre, mais je me suis rendu compte que j'avais pas la place pour passer 2 fois la hauteur de ma jupe plus la ceinture, donc j'ai réduit encore la longueur de la jupe. On verra ce que ça donne sur moi, et une fois que j'aurai cousu, je verrai si je raccourcis encore ou si je laisse à la ceinture. Donc là, je vais essayer de faire les fronces à la surjeteuse, comme le montre Marion de By Somariaka sur sa dernière vidéo. J'ai utilisé cette technique pour faire ma toile et je valide, donc je vais le refaire pour mon tissu final. Donc elle met la largeur et la longueur du point sur 4 et après elle remonte. Bon, ça tombe bien, j'ai la même gamme de machines qu'elle, la même marque, donc c'est exactement la même chose. Et là, je le mets sur 2 pour que ça fronce. Ah, elle conseille aussi d'enlever le couteau. Donc, je vais le faire avant de faire des bêtises. Donc là, je l'ai fait avec 3 fils. Mais en le faisant, je viens de me rappeler qu'elle le faisait avec 4 fils. Donc, je vais le faire. Ça a très bien marché avec 3. Mais je vais le faire avec 4 fils sur mes mancherons. On va voir s'il y a une différence. Et je réfléchis qu'il vaudrait peut-être mieux que je fasse mon ourlet avant de froncer. Donc je vais commencer par ça. Donc là j'en profite pour coudre les ceintures. Je les ai fait volontairement plus grandes parce que je veux essayer de pouvoir faire un tour complet. Donc j'ai acheté ça il n'y a pas longtemps, c'est fait pour retourner les bretelles. Mais je pense qu'on doit pouvoir retourner ça aussi. Ah bah c'est génial. Je suis jamais allée aussi vite pour retourner une bretelle ou une ceinture. D'assembler les côtés, je vais froncer les mancherons et ensuite les assembler avant de fermer les côtés. Donc j'ai regardé la différence entre les deux et au niveau des fronces c'est plutôt similaire. Donc maintenant je vais poser un biais au niveau des emmanchures et au niveau de l'encolure. Donc dans la série pieds spéciaux, je me suis aussi fait offrir pour mon anniversaire un pied pour poser du biais parce que j'en mets souvent. Donc c'est vrai que c'est gadget, mais c'est la première fois que je vais l'utiliser, donc on va voir si vraiment c'est aussi bien qu'il n'y paraît. Donc il faut faire passer le biais
J'ai changé le... je sais pas comment ça s'appelle, mais comme c'était pas de la même marque exactement que ma machine, on m'a vendu un adaptateur avec pour pouvoir l'utiliser. Donc là, il y a deux petites fentes où on glisse le biais plié à l'intérieur. Et on resserre ou pas la petite molette pour que le biais puisse passer tranquillement mais qu'il ne soit pas non plus trop lâche. Et après je passe mon tissu entre les deux. Et après ça se fait tout seul. Donc si ça marche c'est génial parce que je vais gagner beaucoup de temps. Comme vous pouvez voir, j'ai terminé ma robe, ou enfin presque, parce que j'hésite au niveau de la longueur. Je vais vous mettre une petite vidéo juste à la suite. Et finalement, j'ai opté pour la raccourcir. Je trouvais que cette longueur ne m'allait pas trop, donc je pense que plus court, ça me fait une plus jolie silhouette. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai fait beaucoup de modifications, j'ai fait pas mal de modifications par rapport à ce que je fais d'habitude, donc j'espère que je n'effraie pas les débutants. C'est tombé sur ça. Enfin, j'ai choisi cette robe que j'avais jamais cousue pour faire ce petit jeu entre guillemets, et j'ai pas eu de chance. Mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai choisi une robe que j'ai jamais cousue et il m'arrive que des soucis. J'ai jamais fait autant de modifications sur un patron. Enfin, non, ça m'arrive de faire des modifications, mais là c'est vrai que c'était trop long dans le dos, ça baillait sur le décolleté. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai plutôt bien réussi. Je crois qu'il tient bien maintenant. Après, c'est vrai qu'il est beaucoup tiré en dessous, mais ça ne me gêne pas de le porter de cette façon. J'aime bien. Après, j'ai rajouté les petites manches, les mancherons. Alors, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Comme la robe est froncée, là, ça rajoute un peu de fronce. Je trouve ça pas mal, j'aime bien, c'est aérien. Je referai, je retenterai, surtout que je vous ai montré, c'est pas très compliqué à faire. Ensuite, quoi vous dire, j'ai mis un biais. Je vous ai montré comment j'avais posé mon biais avec mon pied exprès. J'ai trouvé génial, vraiment très pratique. Je suis ravie de l'avoir acheté. Ça fait une finition très propre. Parce que sinon j'aurais pu faire un ourlet, mais je trouve que c'est plus joli comme ça. J'ai fait aussi un biais au niveau des emmanchures. Donc là aussi je trouve que c'est propre parce que sur les côtés comme ça, il n'y a rien qui dépasse. Quoi dire? Par rapport au pied que j'ai utilisé, c'est vrai que sur un cercle, c'était plus compliqué pour faire la finition. Donc je pense que je m'y suis mal prise. Je m'entraînerai pour les prochaines fois, mais en tout cas je suis contente, c'est joli. Après, ce que j'ai trouvé bizarre dans le patron, c'est que la ceinture, on la pose à la fin, vraiment au dernier moment, et on le pose sur la jupe de la robe, alors que la petite fente qu'on fait sur le côté, on nous demande de la faire sur le buste. Donc pour moi, je comprends pas pourquoi c'est pas sur la même hauteur. Après, c'est pas si gênant que ça au final. Mais à voir si... voilà, là je suis en train de passer mon doigt. Je pense que j'aurais peut-être dû la faire plus courte, la fente, parce que là, on voit en dessous. Je vous montre pas, mais ouais, il faudra que je voie ça. Sinon, vraiment très simple. En plus, avec la technique de Marion Baiso Mariaka pour faire les fronces, je crois que j'ai gagné un temps infini.
parce que passer 2 fils, les tirer, les mettre tous identiques, enfin ça me gêne pas, hein, mais ça prend énormément de temps. Là j'ai gagné beaucoup de temps, je suis sûre, hein. J'irai la remercier. Quoi dire de plus? Je pense que elle doit être super sur les petites poitrines, et pourtant j'ai pas une si grosse poitrine que ça, mais c'est quand même pas mal ouvert. Vous avez vu que j'ai dû faire des modifications pour que ça cache un peu plus, donc à voir. Je demanderai à la créatrice, d'ailleurs peut-être que je rajouterai un morceau de vidéo si jamais j'ai sa réponse, si elle a eu des soucis au niveau des fortes poitrines pour ce patron. Mais j'avais vu la version de Mes Jolis Ratés sur Instagram, et elle m'avait dit qu'elle avait fait aucune modification, donc je pense que ça dépend vraiment des morphologies. Sinon, le tissu, j'en suis ravie. J'en profite pour remercier Alexia de la chaîne Chut la sorcière Cou pour le gentil message qu'elle m'a fait à la fin de sa dernière vidéo. Ça m'a beaucoup touchée, je suis vraiment très contente. Je suis vraiment ravie d'entendre ça. Tu es adorable, je te remercie. Et puis je vous remercie aussi à vous qui laissez de gentils commentaires. Ça me confirme que la communauté couture est vraiment bienveillante. Et je suis vraiment... j'ai plus les mots. Non, tout ça pour dire que vous êtes vraiment tous très gentils, et je vous remercie pour ça. J'espère que ce style de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Normalement, je vais essayer de faire des vidéos tous les vendredis. Sinon, je me demandais si ça vous intéresserait pour une prochaine vidéo que je fasse un tag couture pour me connaître un peu plus. Donc dites-moi si jamais ça vous dit. Et puis si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire, ce que vous aimeriez que je fasse, peut-être mes astuces aussi d'organisation, les fiches que j'utilise pour ranger mon stock, j'utilise un carnet de couture aussi. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt!